quelqu'un, l'échéance arrive, tu n'as plus la possibilité de payer, il faut aller voir avant la fin de l'échéance. Tu dis, voilà, je ne suis plus en possibilité, je peux payer dans telle échéance, je peux payer progressivement. Vous signez. Au moment où vous faites cette mise à jour, spirituellement, l'alliance n'est pas brisée. Parce que le problème, c'est quand cette alliance est brisée, on n'a pas respecté l'engagement. Et voilà, cet homme de Dieu, un prophète, avait des dettes. Et il est mort. Les prophètes, généralement, c'était des gens qui étaient respectables. Ce n'étaient pas des pauvres, des malheureux. Les prophètes, ils avaient quand même une vie convenable. Mais comment cet homme s'est retrouvé dans l'impossibilité de payer ses dettes? C'était quelle dette même qu'il avait prise pour exposer la vie de ses enfants? Et chaque fois que tu prendras des dettes que tu ne rends pas, c'est la vie de tes enfants que tu es en train d'exposer, car il ne saura pas. Nous vivons dans un monde dangereux. Quelqu'un peut dire, à cause de la dette qu'il a, moi je bloque la maternité de toutes ses filles. Nous vivons dans un monde très dangereux. Tu mets la vie de tes enfants en danger. Parce que la dette, ce n'est pas seulement de l'argent que tu prends, que tu utilises, c'est un lien spirituel. On dit que tu deviens esclave, tu es en position d'esclavage. Kaiso rapa kantakabea rikebea sota kabaido arisa. Tout ce qu'on appelle comme endettement d'intérêt. Faites l'analyse. Dans la plupart des cas, ça termine toujours mal. C'est parce qu'il y a un esprit derrière. Le diable cherche une occasion d'asservissement. Et il est derrière ces choses. Il ne faut prendre des dettes que quand tu te retrouves dans une extrême urgence et tu as la garantie, la capacité d'aller rembourser. Même aujourd'hui, certaines institutions, si tu vas à la banque demander de l'argent, on va s'assurer de ta capacité de production. On va s'assurer que tu produis, tu as de l'argent, tu peux rembourser. Mais si on se rend compte que tu n'as pas la possibilité, la banque ne va pas te donner l'argent parce qu'il connaît ces principes. Il faut qu'avant de prendre une dette, que toi-même tu sois conscient que tu as la capacité de rembourser. Si tu n'as pas la capacité de rembourser, ne les prends pas. Et comme j'ai enseigné l'autre fois, des fois on prend des dettes juste pour la consommation. Une vraie dette, c'est celle que tu peux prendre pour de l'investissement parce que ça va produire. Mais si tu prends une dette juste pour acheter une voiture de marque, acheter un téléphone de luxe, mais là, tu es quelqu'un qui marche dans la malédiction. Tu ne vas jamais t'en sortir. Tu veux entrer dans la prospérité, même dans les églises. Dans les églises, il y a des gens qui s'élèvent, qui font des vœux. Voilà, je donnerai autant d'argent pour l'œuvre de l'Éternel. Même si tu dis tu donneras juste 1 franc, pour Dieu, c'est déjà une alliance. C'est déjà une alliance Aïka. Parce que je vous ai dit que c'est le Dieu d'alliance. Tu es déjà en dette avec Dieu. Maïka Azia. Et tu as beaucoup de problèmes. Parce que tu n'as pas respecté tes engagements. Tu n'as pas respecté tes vœux. Et c'est un endettement. La dette est dangereuse. La dette est très, très, très dangereuse. Si tu peux, essayer de vivre sans dette. S'il n'y en a pas, attends, prie Dieu. Dieu donnera les moyens, tu auras demain. Même si ça arrive en extrême urgence, tu prends, fais de ça la priorité absolue. Avant même tes besoins, songe à les rembourser les dettes. Aujourd'hui, les dettes, l'endettement a fait en sorte que certaines personnes ont fait faillite. Aujourd'hui, dans nos magasins, dans les boutiques, tu vas voir une affiche, on dit le crédit est mort. Parce que le crédit bloque l'avancement. Quelqu'un met ses marchandises, il a besoin de ses bénéfices pour avancer. Mais si vous venez, vous prenez ces dettes, vous ne remboursez pas, mais vous allez les bloquer. Combien d'entreprises, combien d'actions sont tombées à cause de l'endettement? Si tu ouvres un magasin, tu veux t'appauvrir, commence à donner des dettes aux gens. Ça ne fonctionnera pas. Car il ne saura pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans certaines institutions, les gens sont devenus très stricts.
Tant que tu ne donnes pas l'argent, le service ne se fait pas. Malheureusement, même à l'hôpital aujourd'hui, certains sont allés dans l'extrême à cause de ces principes. Tu peux être là en train de mourir, on te dit donne d'abord l'argent pour qu'on te soigne. C'est parce qu'on n'est pas sérieux, c'est parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens abusent. Nous devrons changer, c'est un changement de mentalité. Et pour y arriver, on doit comprendre qu'est-ce que c'est la dette. La dette, c'est quelque chose de très dangereux. La dette, c'est un lien spirituel. C'est un lien spirituel, c'est une chaîne. Chaque fois que tu prends une dette, mets-toi en tête que tu te mets dans un lien spirituel. Voilà pourquoi il faut tout faire pour te dégager le plus tôt possible. Surtout les dettes qui traînent, plus ça traîne, les liens se renforcent. Tu verras que ça devient de plus en plus difficile de les payer. Kai Sura Makanda, Zika Ataikuma Kandara Azika, Iboya Taya, je vois quelqu'un qui est lié par cet esprit de dette. Tu avais pris une dette de quelqu'un, ça fait 7 ans exactement, 7 ans. La personne a réclamé jusqu'à se fatiguer. Maintenant, la personne ne demande plus. Toi, tu es à l'aise. Je te parle de la part de l'Éternel. Va prendre aujourd'hui cet argent. S'il faut vendre quelque chose dans la maison, va rembourser cette dette parce que c'est un lien. C'est la raison pour laquelle ta femme est malade. Ta femme a un cancer. Tu ne sais pas ce cancer vient d'où. Ça vient de cette dette que toi, tu ne veux pas rembourser. Maki azoda arikaba asito aike rikapata kamaiso taraba. Alléluia. La dette est très dangereuse. La dette est très dangereuse. La Bible dit que les méchants ne rentrent pas. Les méchants ne rentrent. Il y a des gens, quand ils te prennent l'argent, ils s'en foutent. Ils ne vont même pas remettre. Même si tu vas réclamer, il peut même te chasser et t'insulter. C'est un méchant. C'est un lien romain. Au moment où il vient demander l'argent, tu vas voir, il va te supplier. Mais au moment où tu lui donnes, c'est fini. Tu ne le verras plus. Même quand tu téléphones, il ne répond pas. La dette n'est pas un don, c'est un lien. Apprenez à respecter. Même si c'est peu d'argent, même si c'est juste 1000 francs de crédit de communication que tu as pris à la boutique d'à côté, va rendre. Parce que c'est un lien. Et il y a même un verset qui montre la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que les gens aient des dettes. C'est écrit dans la Bible. Deutéronome 15, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu n'emprunteras point. Tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Ah, c'est quand même grave. C'est Dieu qui dit. Il parlait aux enfants d'Israël à travers Moïse quand il donnait les principes. Et l'un des principes, il dit, tu n'emprunteras pas. Donc pour Dieu, il est interdit d'aller prendre des dettes. Parce qu'on parle de la domination. C'est la dette qui permet que tu domines. Au moment où c'est toi qui vas commencer à donner, c'est ce qui est dit dans les versets, tu vas dominer sur les gens. Mais toi, au moment où tu prends de l'argent de partout, même pour du sel, tu vas prendre des dettes. Non, il faut que tu changes. Dieu ne veut pas que tu aies des dettes. Les versets, il est très clair. Quand on dit tu n'emprunteras point, il y a une différence quand on dit tu n'emprunteras pas. Quand on dit tu n'emprunteras point, c'est-à-dire en aucune façon. En aucune façon, même dans ta tête, il faut enlever cette idée d'endettement. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il a dit que c'est lui qui va te bénir. Si tu es en difficulté, laisse-moi te dire ce qui se retrouve comme principe dans ces versets. On dit c'est l'Éternel qui te bénira. Au lieu d'aller demander de paix, mets-toi à genoux, demande à Dieu, Dieu va te donner. Quelle que soit la situation, mets-toi à genoux. On dit c'est l'Éternel qui te bénira. Et lui, il ne veut pas. Chaque fois que tu vas prendre la dette, Dieu ne le veut pas.
Les versets très clairs. Parce que Dieu connaît les répercussions spirituelles de l'endettement. Dieu connaît l'alliance que cette dette. Dieu connaît les chaînes dans lesquelles vous entrez. Quand vous prenez des dettes, voilà pourquoi il a dit tu ne vas pas emprunter. Car il ne saura pas Akadea. Et il va te bénir pour que ce soit toi qui donnes. Alléluia. Makai Sorobo Kundaraba. Sors de ces liens aujourd'hui. Je suis en train de briser cette alliance. Alléluia. Makaiso parapa. Si on a bloqué ton cerveau aujourd'hui, après ces messages, l'intelligence va revenir. Tu vas te rendre compte, même si tu avais oublié une dette, ça va revenir dans ta tête. Aïko, pas tout ce qui t'est bloqué, qui t'empêchait de prendre l'argent à les remettre. Je brise ces liens. Je brise ces liens. Tu es libéré. Aujourd'hui, prends les dettes d'autrui, va remettre. Je ne sais pas ce que tu avais emprunté. Ça peut être de l'argent, ça peut être un objet, ça peut être des habits. Quelqu'un te dit, donne-moi l'habit parce que je vais à la fête, je vais remettre. Tu n'as jamais remis. Ce sont ces petites choses qui vous mettent dans l'asservissement. Si ce sont des chaussures aujourd'hui, prends, va remettre. Aïka. Même un couteau que tu avais emprunté, le couteau du voisin, il est toujours dans ta maison. Tu avais emprunté juste pour un jour, jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais remis. Tu avais pris un véhicule de quelqu'un, va remettre. Un téléphone de quelqu'un, va remettre. Car c'est même une ou alléluia, donne-moi un peu ta ou je vais cultiver là-bas, va remettre. Même un torchon. Aujourd'hui, vous devrez faire le bilan. Il y a des choses à les rembourser. Il y a des choses à les restituer. Parce que c'est un asservissement. Dieu a dit, tu n'emprunteras point. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Évitez au maximum les dettes. Si tu vois quelque chose, on amène des choses, voilà, c'est à payer à crédit à la fin du mois. Ne prends pas. Si ça t'intéresse, dis-lui, viens à la fin du mois. Garde l'argent, paye-lui cash. Kaiso. Et ces gens-là, ils vont vous parler facilement, ils vont vous convaincre à prendre. Non, prenez seulement, il n'y a pas de problème. Mais c'est un lien qu'ils vous mettent dans l'asservissement. Aïe, Kaiso Baya Taraba, Ke Kaiso Makanda Ikaba Ataya, Rikaba Isota Kamaisa. Je suis en train de libérer les gens qui sont dans les liens de l'endettement. Et souvent, il y a un endettement cyclique, c'est un cercle vicieux. Tu ne vas pas en sortir. Tu as de la dette, tu prends de l'argent ici pour payer, ça devient un cercle vicieux. Tu te retrouves avec beaucoup de gens. Oh ma. Dans le cas du prophète, on a parlé des créanciers. Donc ils étaient nombreux. Ce n'était pas une seule personne. Il y a des gens qui ont des dettes avec plusieurs personnes. Non. Tu ne vas pas t'en sortir. Fais le bilan. Commence à rembourser progressivement l'un après l'autre. Dis-toi qu'avant la fin de cette année, tu dois terminer toutes tes dettes. Tu avais pris un crédit à la banque, va les rembourser. Combien de gens ont perdu leur maison? Parce que tu avais pris un crédit, on vient, on t'arrache ta maison. Kanta. L'endettement n'est pas la volonté de Dieu. L'endettement n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a dit, il ne veut pas que toi, tu empruntes. Aïkasipo Atarapa. Sois libéré maintenant de tout esprit de dette. Je brise toutes ces alliances qui sont au-dessus de toi. Au moment où tu es libéré, fais vite, va rembourser pour que ces liens ne reviennent pas. Le diable travaille dans ce système d'endettement. Il pousse les gens à s'endetter. Il va vous mettre dans des situations où vous allez prendre des crédits des gens. Au moment où tu prends les crédits de quelqu'un, tu es sous son autorité. Tu es sous son emprise. Si c'est un sataniste, tu mets toute ta vie, la vie de tes enfants, sous son pouvoir. C'était maintenant au nom de Jésus, je te libère. Au nom de Jésus, sois libéré. Rapa Kanta Isobaka de l'esprit d'endettement. Amen.